Monsieur le maire, madame l'adjointe, chère Audrey, mes chers collègues, après avoir voté il y a quelques mois notre plan de mandat et notre PPI, il s'agit maintenant d'entrer dans la mise en œuvre opérationnelle des projets de notre majorité. Et des projets, il y en a beaucoup. Bien sûr, d'abord les écoles, avec la construction du groupe Kennedy par exemple, ou la végétalisation des cours d'école, ou encore l'abaissement des abords de ces dernières. Il y a également un travail colossal entrepris sur la rénovation énergétique des bâtiments, un engagement nécessaire pour tendre vers une plus grande sobriété énergétique. Je pourrais continuer ainsi cet inventaire encore longtemps, tant notre majorité se montre ambitieuse dans son action, cherchant tout à la fois à assurer un plus grand bien-être des Lyonnaises et des Lyonnais, sans bien sûr renoncer à réaliser la transition écologique et sociale, l'un n'excluant pas l'autre. Cette délibération s'inscrit dans ce projet, dans cette ambition de faire de Lyon une ville à hauteur d'enfant, une ville solidaire, une ville plus écologique et plus apaisée. C'est le cas notamment en ce qui concerne le complexe Kennedy qui doit habiter un groupe scolaire, un complexe sportif et bien sûr les futurs ateliers de la danse. La ville de Lyon prévoit ainsi une actualisation de l'enveloppe dédiée à ce projet majeur et structurant, notamment pour le 8e arrondissement. Dans cette délibération, notre majorité fait aussi montre de son engagement, par un engagement justement sans précédent pour notre ville et agir fortement et efficacement dans le sens de la transition énergétique, écologique et sociale. C'est ce que nous faisons bien sûr au travers de l'augmentation des enveloppes relatives à l'isolation des bâtiments. Je pense notamment aux EAJE Dole-Boileau ou au groupe scolaire des Gémeaux. Ces évolutions montrent comment Lyon cherche à être mieux disante sur les questions écologiques tout en gardant une gestion saine de ses finances et agir pleinement. Alors je m'étonne qu'ici, on s'égosille encore sur la question de la dette financière sans jamais songer à la dette écologique et climatique. Que les défenseurs de l'orthodoxie budgétaire nous expliquent. S'ils pensent que la transition écologique et sociale est une nécessité, alors comment envisagent-ils de mettre en place une politique permettant davantage de sobriété et de résilience ? Quand on parle de dette, le même poncif revient sans cesse. La dette d'aujourd'hui sera celle de nos enfants. Mais ce raisonnement ne s'applique-t-il pas uniquement aux finances ? Car il s'agit de ne pas mettre les générations futures en difficulté, s'il s'agit de ne pas faire porter demain à nos enfants le poids des décisions d'aujourd'hui. Car si les créances peuvent toujours être remboursées, ce n'est pas le cas de la dette climatique et sociale qui, elle, une fois acquise, est insolvable. Je vous remercie.